Bonsoir Cécile. Bonsoir Anthony. Le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, l'a redit ce mardi, la milice chiite n'abandonnera pas les armes. Pour autant, il dit respecter le cessez-le-feu de 2024 et affirme ne pas avoir tiré sur Israël depuis l'entrée en vigueur de la trêve. Mais dans les faits, que reste-t-il réellement de l'arsenal du Hezbollah ? Alors avant la guerre de Gaza, le Hezbollah avait un arsenal important. Regardez, des drones, des roquettes et des missiles balistiques. La milice chiite avait beaucoup développé ses capacités militaires depuis la guerre de 2006 contre Israël. C'était même devenu l'organisation paramilitaire la plus puissante du Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, beaucoup d'experts s'accordent sur un chiffre. Le Hezbollah aurait perdu environ 70% de ses capacités militaires, notamment une grande partie de ses missiles longue portée. Autre coup dur depuis la chute en décembre 2024 du Syrien Bachar al-Assad. Le Hezbollah a non seulement perdu un allié de poids, mais également la route d'approvisionnement en armes depuis l'Iran. Aujourd'hui, les fournitures militaires ne peuvent plus passer donc par la Syrie. Ça va fonctionner. Voilà. Damas a annoncé à plusieurs reprises avoir déjoué des tentatives de contrebande d'armes vers le Liban. Et le Hezbollah, Cécile, confectionne aussi lui-même ses armes sur son sol. Oui, il disposait d'ateliers où étaient fabriquées des roquettes. Depuis le cessez-le-feu fin 2024, l'armée libanaise dit avoir bouché et scellé de nombreux tunnels dans le sud du pays. C'est la région historiquement contrôlée par le Hezbollah. C'est aussi dans cette région que l'armée israélienne maintient des positions et une présence militaire au sol sur 5 positions qui sont ici en rouge. Les drones israéliens traversent quotidiennement l'espace aérien libanais et quasi quotidiennement, Tsahal frappe les dépôts d'armes du Hezbollah. Donc difficile pour l'allié iranien de confectionner de nouvelles armes. Le Hezbollah, c'est aussi, regardez, des combattants en 2021. Il en avait 100 000 selon le Hezbollah, 50 000 selon l'Institut pour les études stratégiques. Ces derniers mois, les Israéliens ont décimé la direction du parti et les combattants de haut rang. On se souvient en septembre 2024 des explosions de beepers qui avaient fait une quarantaine de morts. 400 membres du Hezbollah seraient aussi morts dans les frappes israéliennes. Il reste donc encore beaucoup de combattants et encore beaucoup de partisans. Mais le Hezbollah n'est pas seulement un acteur militaire. Et non, c'est aussi un acteur politique qui siège encore aujourd'hui au Parlement libanais. Et puis, pour beaucoup, au Liban, le Hezbollah incarne un État de substitution qui fournit depuis des décennies les services publics de base, des écoles, des hôpitaux, organisations communautaires et des emplois. Et ils ont des structures sociales. La principale, regardez, c'est la fondation du martyr qui permet notamment de prendre en charge les familles des combattants morts au combat. Il y a aussi la fondation pour le bon prêt qui délivre depuis 1982 des crédits sans intérêt dans les régions chiites du Liban. Récemment, le Hezbollah a annoncé un grand plan de reconstruction de 3 milliards de dollars, dont 1 milliard dédié à la banlieue sud de Beyrouth. L'une des sources de financement, ce serait le trafic de Captagon, cette drogue de synthèse à l'origine d'un vaste réseau dans tout le Moyen-Orient. Est-ce qu'il est possible, Cécile, de faire disparaître le Hezbollah ? Déjà, il faudrait le désarmer complètement, Anthony, et ce n'est pas encore fait. L'administration américaine en fait une condition sine qua non pour l'octroi de son aide au Liban, dont le pays a cruellement besoin pour se reconstruire. Pour Washington et pour l'État hébreu, c'est au gouvernement libanais de s'en charger. Sauf que jusqu'à présent, l'État libanais a toujours été extrêmement faible vis-à-vis du Hezbollah, qui refuse, vous l'avez dit, de baisser les bras. Ces derniers jours, l'État libanais qui refuse de fouiller les domiciles privés pour rechercher des armes du Hezbollah. On est donc loin de la disparition du Hezbollah. Merci beaucoup Cécile Galuccio pour ces clés de l'info à retrouver sur notre site internet france24.com.